Donc, bienvenue tout le monde à cette séance. Est-ce qu'on change de visuel ou on est prêt? Bon, bienvenue. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous ne restez pas pour le budget? Non? D'accord. Donc, il est 20h07. Je déclare la séance ouverte de la séance extraordinaire qui concerne l'adoption du budget et les points qui y sont relatifs. Donc, quelques points, là, notamment les avis de motion, l'adoption et les avis de motion qui sont relatifs à la tarification et au taux de taxation. Donc, est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Valérie Gravèche a proposé. Merci beaucoup. 2.1.1, période d'intervention réservée aux élus. Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous voulez vous exprimer une deuxième fois? Non? Ça va. 2.1.2, période d'intervention du public relativement au sujet à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions préalables à l'adoption du budget et des taux de taxation monstrueux qu'on va vous présenter ce soir? Non? En ligne? Non, il n'y a pas eu... Donc, 2.3.1, adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2025. Là, je vais essayer de suivre en même temps sur mon ordinateur, puis qu'on se promène avec ce qui est projeté derrière moi. OK. OK, on commence là. Donc, j'imagine qu'on va nous présenter... On est à la tarte ou au revenu? Au revenu, excellent. Donc, ce qu'on vous a préparé, comme on fait à chaque année, là, c'est un comparable avec l'année précédente. Puis une donnée qui est souvent intéressante de connaître ou à consulter, c'est le pourcentage des revenus dans l'assiette globale. Donc, évidemment, là, vous avez 2024-2025, puis le pourcentage, mais c'est le pourcentage que chaque ligne sous les revenus représente, puis évidemment, ça fait un total de 100 Une ville résidentielle comme Saint-Colomban, mais ça n'a pas de taxation commerciale et industrielle outre mesure, si bien qu'on est extrêmement dépendant de la taxation foncière liée au parc immobilier résidentiel. Vous le voyez ici, là. Pour 2025, on va générer 16 799 870 $ en revenus tirés de la taxe générale, donc qui est principalement tiré de la valeur des propriétés sur le territoire. Ça représente 65,37 % du budget. Ceci dit, c'est quand même une diminution liée aux 67 % de l'année précédente. Ça, c'est quand même intéressant. Taxation, revenu tiré de l'eau, mais c'est une taxation de l'eau, finalement, là, qui concerne seulement les propriétaires qui sont desservis par les aqueducs publics. Donc, vous voyez, là, il y a une légère hausse là, qui est attribuable à l'augmentation du parc résidentiel. Là, on a eu plus de propriétés qui se sont construites, notamment sur l'aqueduc Chénier, là, le quartier de la Rivière, qui vient faire varier les montants. Matière résiduelle, donc on applique une tarification réelle. Donc vous voyez là, ici, là, matière résiduelle, recyclage, compostage et résidus ultimes. Donc on a une diminution. On passe de 1 173 300 $ à 1 151 750 $. Ça, c'est de l'intrant extrant. Fait que si ça nous coûte moins cher, ça va se répercuter évidemment sur la taxation qui va être moins importante. Donc, vous pouvez déjà anticiper quelques dollars de moins en taxation, étant donné que nos coûts ont diminué. Taxe sur une autre base, fonds vert, terrain vacant. Là, il y a une augmentation ici. Ça faisait depuis 2011 ou 2014, je ne me rappelle pas, j'ai un blanc, qu'on n'avait pas touché aux valeurs de taxation applicables aux terrains vacants. Donc, évidemment, il y a eu beaucoup de changements, là. On a eu un nouveau rôle d'évaluation municipale, là, puis il y a des terrains qui ont augmenté de 300, 400, 500, 600 % en valeur. Mais il y avait une tarification qui s'appliquait aux terrains vacants, mais on est venu jouer là-dedans parce que là, ça faisait 10 ans minimum qu'on n'avait pas ajusté la tarification affectée à ces terrains vacants-là. Fait que ça fait quand même une différence d'environ 109 000 $. Donc, puis normalement, je vais l'expliquer un peu plus tard, là, on avait 3 niveaux de tarification pour les terrains vacants. On est rendu à 4, puis on a joué dans les montants. Je vais l'expliquer beaucoup plus en détail plus tard. Service de la dette, donc ça, c'est par secteur. Ça, c'est vraiment des bassins de taxation spéciaux qui sont souvent affectés à l'asphaltage de rue ou à la réfection de barrage.
Donc, là, dans ce cas-ci, il y en a qui sont échus là, dans la dernière année, fait qu'il y a une diminution. Ça s'applique. Les gens à qui ça s'applique, ils le savent, là, il y a une ligne spéciale sur le compte de taxes. Paiement tenant lieu de taxe, école, CPE, légère augmentation. Donc, ce sont les bâtiments provinciaux. Ça ne paie pas entièrement leurs taxes, les bâtiments provinciaux. C'est à peu près le seul contribuable dans une municipalité qui ne paie pas ses taxes entières. Et ça crée des problématiques quand même assez grandes. Autre revenu, entente, permis, mutation. Là, vous voyez, ça, c'est vraiment... on anticipe une augmentation des protocoles d'entente. Pas qu'il va y avoir plus de développement, là, ça fait longtemps qu'ils sont prévus. Mais là, il y en a plusieurs qui vont arriver dans la prochaine année. On est capable de le voir sur le radar. Que ce soit des prolongements de phase ou des trucs comme ça. Fait qu'on a une modification ici d'environ 400 000 en termes de transfert, là, l'élément important, c'est l'application du transfert du point de croissance de TVQ. Donc, c'est ça ici qui vient faire la différence. Donc, on a un budget de revenus anticipé de 25 700 440, donc qui est une variabilité d'1 million de dollars par rapport à l'année précédente. Donc, si vous êtes fin observateur, 2024, 24 millions, 2025, 25 millions, on peut croire que 2026, ce sera 26 millions. Donc, c'est assez standard chaque année. Là, on est à peu près dans une croissance assez contrôlée des revenus. Puis évidemment, ça a un impact sur les dépenses. En prochaine image, on vous a préparé une tarte. Là, ça vous permet de visualiser vraiment la part de chaque élément de revenu. C'est bon, ça va. Oh, j'ai perdu le contrôle. OK, en dépenses. Donc, même chose ici, on a fait des colonnes 2024-2025 avec les comparables, avec le pourcentage. Donc, en administration générale, là, vous voyez, là, on passe de 3 814 150 à 4 233 260. Souvent, ça s'explique parce qu'il y a des transferts de postes qui étaient au loisir, qui sont rendus en administration générale. Je pense à l'agente de relations citoyennes, relations humaines. Je ne me rappelle pas c'est quoi le titre de Mme Gosselin. Mais autrefois, c'était dans le giron des loisirs. Donc là, c'est transféré. Donc, ce n'est pas toujours des nouvelles dépenses. C'est souvent des transferts de dépenses qui se font entre des directions qui tombent à l'administration générale. Puis vous allez voir, là, dans la plupart de la croissance des revenus que vous allez voir en transport, en activités récréatives, bibliothèque, on est vraiment là simplement, c'est vraiment l'inflation liée au salaire. C'est pas plus compliqué que ça. C'était un budget qui était assez simple à faire dans la mesure où on a été très, très clair cette année qu'on ne possédait pas de marge financière extrême. Donc, les directions sont arrivées avec des demandes très, très limitées, mais en même temps, il y a quelques points sur lesquels on voulait répondre très précisément, notamment un deuxième épandage de bas-poussière qui s'explique assez facilement par la prolongation de la période estivale. T'sais, autrefois, les chaleurs commençaient mi-juin, fin juin. Là, ça commence mai. Fait qu'un seul épandage de bas-poussière pour les rues qui étaient non asphaltées, c'est devenu problématique. Puis on a eu beaucoup de requêtes dans la dernière année ou de demandes à ce qu'on puisse augmenter cet abat-poussière-là, ce qui limite évidemment l'impact des matières en suspension là, pour des rues qui sont non asphaltées. Ça, c'est une demande. On est venu aussi bonifier, je vais en parler un petit peu plus tard, toutes les activités récréatives. Là, on voit que la population participe beaucoup. Fait qu'on a voulu quand même envoyer le message aux équipes qu'on était ouvert à ce que les budgets augmentent. Donc, service de police, sécurité, donc il y a une légère diminution du budget. Ça, c'est une bonne nouvelle. Transport, là, on est en travaux publics aussi. Là. Ça doit être écrit travaux publics derrière moi exactement. Donc, légère croissance, il y a le contrat de déneigement là-dedans. C'est assez... tout l'achat, tout ce il y a beaucoup d'achats de matières premières dans ces postes-là. Puis évidemment, on est soumis à des croissances de dépenses. Ce n'est pas nouveau de cette année, mais il faut savoir suivre ça. Ce qu'on a envoyé, toutefois, c'est de maintenir la même masse salariale. Donc, on est ouvert à ce qu'il y ait des postes qui se créent, mais il y a une enveloppe salariale qui est donnée au service des travaux publics. Puis, tu sais, pour nous, tant qu'elle n'est pas consommée entièrement, il n'y a pas de raison d'augmenter cette masse-là.
Puis c'est une stratégie qu'on déploie depuis déjà 2 ans au comité des finances, puis ça se déroule quand même assez bien. Dans le transport, il y a aussi il y a tout le volet col bleu, évidemment, toute la masse salariale. C'est notre poste budgétaire le plus important. Mais vous voyez quand même, là, c'est une croissance très, très limitée. Puis si on compare avec l'année précédente, on est à 0,04 de représentation au niveau du budget. Hygiène du milieu, aqueduc, matières résiduelles, éco-centre. Donc, toute la collecte des matières résiduelles, la gestion de l'éco-centre, ça se trouve là. C'est assez un standard. Encore là, c'est de la main-d'œuvre. Il n'y a pas de secret. Santé, bien-être, mais ça, c'est notre code part pour le développement économique à la MRC. Donc, il faut le lire d'une autre façon. Ce n'est pas le peu d'argent qu'on met à prendre soin de vous. Aménagement et urbanisme, 903 610 à 1 022 770. Donc, voilà, c'est encore une croissance des ressources humaines. Pratiquement, là, on a reconduit pratiquement le même budget. Activités récréatives, on a eu une augmentation de 300 000. C'est ce que je faisais mention un petit peu plus tard, là. Le service nous est arrivé quand même avec des activités qui fonctionnent. On veut pas. Puis les gens participent. Donc, on veut envoyer le message que nous aussi, on veut envoyer le bon message à l'équipe puis à la ville, comme quoi qu'on est prêt à bonifier le service dans une réalité qu'on pense que les gens sont capables de payer, évidemment. Bibliothèque, même chose, croissance de la masse salariale. Donc, c'est assez simple à expliquer. Frais de financement. Donc, intérêt lié au remboursement annuel des règlements, vous voyez une augmentation de 166 000. Bien, c'est lié à l'augmentation des taux d'intérêt par rapport à l'année dernière. Là, ça commence à diminuer, mais souvent, nous, on signe nos ententes en fonction que les taux d'intérêt s'appliquent aux 5 ans. Mais si vous regardez une affectation, activité d'investissement, donc ça, c'est le dépense de fonctionnement. Mais là, si on tombe dans les activités d'investissement puis les affectations en remboursement de capital, bien, ça va bien là, dans le sens qu'on rembourse moins de capital, mais c'est parce que notre endettement diminue. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va le voir un petit peu plus tard parce que notre taxation qui est applicable à la dette là, a diminué grandement. Puis ça s'explique par le fait qu'on a payé des règlements d'emprunt qui arrivaient à échéance. Puis dans la façon dont on planifie, le fait qu'on le règlement sur les redevances au développement, on va moins chercher d'argent dans les règlements d'emprunt. On travaille davantage avec des subventions, si bien que la pression sur l'endettement global, total de la ville est moindre. Puis là, on commence à en voir les fruits. Vous le voyez là, directement sur le compte de taxe, vous allez voir, ça diminue le nombre de sous aux 100 $. Donc, évidemment, vous le savez, on a une obligation d'équilibrer un budget dans le milieu municipal. On n'a pas le droit de faire de déficit. Donc, quand on génère 25 700 000 440 $, on a l'obligation de faire autant de dépenses. Donc, puis évidemment, c'est une projection. Bon an, mal an, on finit toujours avec un surplus à la ville de Saint-Colomban. Selon les années, là, les écarts finissent par varier. Donc, même chose, on a fait on a fait des bulles d'abord. C'est pas facile, hein? Voilà. Non, mais vous avez enlevé les images. Donc, vous voyez là, vraiment, on a voulu imager les bulles. Qu'est-ce que ça représente en termes de dépenses, les poids des différents services ou des différentes directions à l'intérieur d'un budget. On fait ça depuis quelques années. Puis si on va voir le graphique qui représente une tarte, vous voyez vraiment comment la division des dépenses est faite. Donc, est-ce que quelqu'un propose ce budget-là? Valérie Gravet, je vais proposer. Merci beaucoup. Donc, dans le milieu municipal, c'est vraiment bien fait. On vous propose un budget, puis vous ne savez pas encore c'est quoi l'impact que ça a sur vos taxes. C'est le point qui suit. 2.3.2, avis de motion, dépôt de projet de règlement numéro 1001-2025, décrétant l'avis décrétant l'imposition du taux de taxation, de compensation et de tarification de différents services municipaux pour l'année 2025. Donc, ça, on va le présenter davantage le mois suivant, là, mais il n'y a pas beaucoup de variations. Là. Comme j'ai dit, on vient jouer dans les terrains vacants, mais je vais le présenter vraiment en janvier, parce que la loi me permet de présenter
le projet de règlement lors de l'adoption. Mais ce qui vous intéresse davantage, c'est le point qui suit. Avis de motion et dépôt. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion d'abord. Je vais vous la donner, M. le maire. Merci beaucoup. 2.3.3, avis de motion, dépôt de projet de règlement numéro 1002-2025 portant sur la tarification de l'ensemble des services municipaux. Est-ce que c'est moi qui ai perdu? C'est moi qui ai perdu. C'est ça, c'est le tableau qui n'est pas, en ordre. Fait qu'avant, là, vous avez donné l'avis de motion, je vais l'expliquer, le taux de taxation. Donc, 2024-2025, vous voyez, on a fait le comparable. Évidemment, il y a eu le nouveau rôle d'évaluation. Puis comme nous, on s'est engagé à le faire en 2021, on le savait qu'on avait à faire face à 2 rôles d'évaluation au cours d'un seul mandat, ce qui est très rare. On en a eu un en 2022, puis on en a un en 2025. Puis on avait pris l'engagement qu'on voulait limiter l'impact de l'augmentation de ces rôles-là sur les comptes de taxes. On avait réussi à le faire en 2022 et je vous annonce que nous avons encore réussi à le faire en 2025, si bien que le taux va passer pour un 100 $ d'évaluation au niveau résidentiel. Donc, immeuble résidentiel, donc on passe d'un taux de 0,6235 à un taux de 0,4127. Donc, c'est un des taux les plus bas des Laurentides, là. On a fait une courte vérification et on trouve très peu de comparables. Pour les immeubles de 6 logements et plus, c'est 0,7794 à 0,5501. Non résidentiel, 0,9107 à 0,7030. Immeuble industriel, 1,1383 à 0,8381. Immeuble agricole, 0,6235 à 0,4127. Même chose pour les immeubles forestiers. Et là, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Le service de la dette, il passe de 0,1108 à 0,0703. Comme je l'ai dit précédemment, puis il y a les tarifications que je vais pouvoir parler un petit peu plus bas. Comme je l'ai dit précédemment dans des différentes capsules, notre moyenne d'augmentation du rôle d'évaluation sur le territoire de la ville de Saint-Colomban, c'est de 52 % pour une maison résidentielle. Donc, à mon avis, il y a très peu de propriétés qui vont être pile poil là, sur le point du rôle d'évaluation. Mais si vous aviez 52 % d'augmentation du rôle, vous allez voir votre compte de taxe augmenter de 0,9 %. Si vous avez un rôle d'évaluation qui a été évalué sous les 52 %, puis là, j'avais un tableau. Est-ce qu'on l'a présent? Est-ce qu'on l'avait, le tableau? On ne l'a pas fait, hein? Je vais le sortir, j'ai quand même des données intéressantes. Donnez-moi 2 petites secondes. Mais si vous êtes sous le 52 %, donc si votre maison a pris moins de valeur que la moyenne, il y a bien des chances que votre compte de taxe diminue cette année. Puis les gens qui voient leur propriété augmenter de plus de 52 %, bien, ils vont avoir le 0,9 d'augmentation plus la valeur de l'augmentation de leur rôle. C'est pour ça que c'est important, quand il y a une entrée en vigueur d'un nouveau rôle d'évaluation, on se donne la responsabilité de limiter cet impact-là parce qu'il y a des propriétés qui vont augmenter de plus, évidemment. Là. C'est une moyenne de 52. Fait que s'il y a des propriétés qui augmentent de 50 de 80 pardon, mais c'est 28 % d'augmentation de taxes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la maison a augmenté de manière plus rapide en prise de valeur. Donc, l'investissement, il est bon. Ceci dit, le compte de taxes, pour nous, là, c'est impossible de suivre au cas par cas l'impact de ce rôle-là. Fait qu'on vient fixer des normes, puis on vient s'assurer finalement que l'augmentation de taxes soit la plus faible possible quand il y a une implantation d'un rôle, parce qu'on le sait que ça va impacter en fonction des prises de valeur des différentes propriétés. Là, je voulais vous sortir, j'avais un tableau, on ne pourra pas le projeter, mais je vais vous l'expliquer. Ça ne sera pas bien long. On les a, là, les nombres de propriétés qui sont sous. Donc, oui, c'est bon, je l'ai. Merci. Donc, il y a 189 propriétés sur le territoire qui vont voir une variation de 0 à 10 % de leur rôle d'évaluation augmenté. Donc, eux, là, à 0,10 %, ils risquent d'avoir une diminution de leur compte de taxe de 40 %. Évidemment, dans un contexte où le marché est si chaud en termes résidentiels, les gens qui vont voir leur maison augmenter de 0 à 10 % bien, c'est des gens qui n'ont pas mis beaucoup d'amour dans leur propriété. Donc,
Il faut en prendre et en laisser dans cette analyse-là. On en a 131 qui vont voir une variation entre 10 et 20 246 entre 20 et 30 685 propriétés entre 30 et 40 1752 propriétés qui vont voir leur rôle d'évaluation varier entre 40 et 50 Et ensuite, là, dans la braquette qui nous intéresse le plus, donc le 50-60 personnes, évidemment, c'est le groupe le plus nombreux de propriétés. Il y a 2564 propriétés qui ont vu leur rôle varier entre 50 et 60 Puis après, on redescend. 60-70 c'est 1314. 70 à 80, c'est 388. 80 à 90 c'est 215. 90 à 100 90. Et 100 et plus, c'est 700 propriétés. Mais ça, 100 et plus, souvent, c'est des terrains vacants qui sont sur une route déjà desservie. C'est l'élément qui a pris le plus de valeur à Saint-Colomban dans les 3 dernières années, c'est la valeur des terrains où c'est possible de construire. Ça, là, ça a pris des 700, 800, j'ai vu des cas 600, 700 300 400 Donc, c'est sûr qu'eux, là, leur variation sur le compte de taxe, elle va être quand même importante. Sauf que pendant ce temps-là, la valeur de leur terrain doublé, triplé, quadruplé, quintuplé. Donc ça, on ne peut pas agir concrètement là, contre ça, malheureusement, parce que nous, on travaille sur un taux moyen. Donc, vous voyez, si on se fie à 50-60 là, on est à peu près à, rapidement, là, 4300, 6000, environ 6500 propriétés qui vont voir leur rôle leur compte de taxes varier très peu ou sinon diminuer. Et on en a une proportion là, d'environ 2500 propriétés qui vont voir leur compte de taxes augmenter plus que 0,9 Donc, on est quand même assez satisfait de ce travail-là. Pour nous, c'était important de limiter l'impact de ce rôle-là sur le compte de taxes. Puis à 0,9 j'ai vu la chute hier qui a annoncé 0,99 Fait que j'ai texté le maire de la chute. Je disais, on est quand même 0,09 plus bas que toi. Sinon, ça varie beaucoup à 2,9, 3,2. Fait qu'on est quand même très, très content de ce résultat-là. Mais en même temps, ça a amené une rigueur assez importante auprès des directeurs dans la façon dont ils nous ont présenté leur budget cette année parce qu'on avait lancé des directives assez claires à cet effet-là. Donc, ça va pour les taux de taxation. Est-ce que je vais retourner sur mon PowerPoint? En termes de tarification, là, vous voyez, là, je parlais, là, il y a le tableau derrière moi. Première ligne, compensation terrain vacant, c'est ce que je faisais référence tantôt. Vous voyez, on est venu faire varier les montants, puis on a ajouté une catégorie en termes de valeur. Là, je ne l'ai pas avec moi, là, mais souvent, c'était entre 0 et 100 il y avait une tarification spécifique qui s'appliquait entre 100 et 1000 entre 1000 et 5000. Puis là, on a ajouté une catégorie, là, malheureusement, je ne me rappelle pas. Mais les montants s'appliquent là, entre 75 et 187,5. Ça, c'est pour des terrains vacants qui souvent là, sont enclavés. Alors maintenant, enlèvement des ordures résidentielles, vous voyez, là, il y a une diminution de cette tarification-là qui passe de 57 à 49. Commercial aussi, là, légère diminution pour le montant maximal. Collecte sélective résidentielle, on pourrait dire que c'est stable, là, diminution de 25 sous. Collecte sélective commerciale de 10 à 104,5 à 10 à 100 Petite diminution pour le montant maximal. Collecte de matières compostables résidentielles, là, petite hausse de 3 collecte de matières compostables commerciales qui concerne très peu de gens, là, donc une petite hausse là, au seuil maximal. Tarification de l'eau, habitation unifamiliale, c'est stable. Même chose pour le commercial, puis le fonds vert, ça a été stable aussi. Réserve financière, même chose. Donc, très, très peu de variabilité, à l'exception là, vraiment d'une indexation qu'on n'avait pas fait depuis une dizaine d'années là, concernant les terrains vacants. Voilà. Donc, l'avis de motion avait déjà été fait pour le 2.3.2. Le 2.3.3, ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion? Je vais vous la donner, M. le maire. Merci. Ça nous amène aux questions du public. Exclusez vos budgets. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, je vous ai tous endormis. Ça fait chaud en plus. Ça va être en ligne. C'est en ligne? Bien,
ça va être communiqué. Peut-être une communication vraiment. Puis après, oui, là, normalement, on le met en ligne, sinon c'est diffusé dans le Colombanois, dans le prochain. Dans le prochain. Mais pas lui, pas celui de décembre, le prochain. Là, celui. Pas maintenant. On peut aller voir le rôle d'évaluation. Oui, ça, on peut le voir. Il est-tu entré? Oui, c'est déjà fait. C'est déjà fait? Oui. En Colombo, c'est ça, lui? Oui, c'est ça. Sinon, ça va être mis en ligne. Ces tableaux-là, là, normalement, on les met à la disposition du public assez rapidement après l'adoption. Ah, merci. Ça a été. Honnêtement, là, je veux pas ça a été quand même un travail assez facile. Non, mais ça a été un des plus faciles qu'on a eu à faire parce que on avait des directives. On a donné des directives très claires cette année. Fait que les directions, ils ne sont pas arrivés avec des demandes extravagantes. J'aurais pu dire, par exemple, en termes de ressources humaines, on prévoit un poste au service de génie parce qu'avec la quantité de protocoles d'entente qui s'en viennent, souvent les services génie, les services de surveillance, puis tout ça sont payés par les promoteurs. Donc, on le sait qu'on va avoir une entrée d'argent qui est quand même assez importante, ce qui nous permet d'assumer vraiment la création d'un nouveau poste qui va nous servir à d'autres fins. Puis en plus, ça nous enlève une dépendance au marché privé au niveau des firmes de génie. Fait que c'est des vases communicants qui nous amenaient, oui, on augmente la masse salariale, mais on le sait qu'on va diminuer nos services professionnels. Fait que ça, on a donné le go à ça. Puis on prépare aussi l'embauche des gens là, qui vont développer l'offre de service de la nouvelle bibliothèque, notamment pour le CRALAB, mais ça seulement pour la fin d'année 2025. Sinon, là, on a ajouté une journée et demie au service incendie parce que c'était au niveau de l'adjointe administrative. Mais sinon, très, très peu, pratiquement pas de demandes de ressources humaines qui ont été octroyées. Puis là, il y avait quand même quelques demandes, mais on pense encore que l'équipe peut nous en donner avec les ressources qu'ils ont. Puis on verra là, pour les années subséquentes. Sinon, c'est pas mal ça, je pense pas, j'en oublie pas. Hein. On a fait quelques modifications, là, des transferts de postes là, qui ont des légers, très, très légers impacts. Là, mais souvent, on vient jouer dans les organigrammes, puis on s'assure que les ressources sont vraiment bien exploitées. On est un petit peu plus, pas un petit peu plus rigoureux, mais on observe davantage, puis on essaie de combler les besoins par du mouvement à l'interne plutôt que de tout le temps avoir le réflexe d'aller à l'extérieur. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Sinon, je vous demanderai de venir au lutrin, simplement pour les gens qui nous écoutent en ligne, si vous avez des questions. La perception, elle est très bonne. Moi, je suis un nouveau ici. J'entends ce que vous dites. Et les propos et les raisons pour que vous arriviez à tel et tel chiffre. C'était très bien. Je vous félicite. Seul petit problème, c'est que vous disiez, vous pouvez voir à l'arrière, mais on ne pouvait pas voir à l'arrière les tableaux. Oui, c'est vrai. Donc, les gens en ligne peuvent voir, mais c'est vrai que dans la salle, c'est pas facile. Non, vous nous l'avez dit, on l'a su, mais on voulait le voir. Pour le croire. Oui, je comprends. Mais il aurait fallu, c'est ça. C'est ça, il aurait fallu utiliser. Ouais. Non, pas nécessairement. Un document papier, effectivement. Ou sinon, sortir quelque chose de phalarique. Là. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Pas de questions en ligne? Bon. Ouais. Mais on essaie de faire l'exercice quand même avec grande transparence, évidemment. C'est sûr qu'on manque quelques éléments, c'est normal. Mais, normalement, moi, je suis très, très content de la façon dont les directions de service se sont comportées cette année. Là. Je pense que les attentes étaient très réalistes. Puis, un budget, c'est difficile quand tu as beaucoup de refus. Parce que quand les directions de service ou quand les collègues ont beaucoup d'attentes, puis on est obligé de dire non, on n'a pas les ressources qu'on pensait avoir. Cette année, les attentes étaient à la hauteur des ressources qu'on n'avait pas. Donc, est-ce que quelqu'un propose la clôture de cette séance extraordinaire? Valérie Gravès a proposé. Merci beaucoup, chers collègues. Ça lance notre dernière année de mandat, donc merci. Je pense que ça va être successful. Et on se revoit. Moi, ça me permet, pour la dernière fois, officiellement, de vous souhaiter de joyeuses fêtes, joyeux Noël. On va se revoir de l'autre côté du monde en 2025, alors que tout aura changé parce que ce sera une nouvelle année. Donc, beaucoup de bonheur, profitez du temps et atteignez les objectifs que vous vous donnez. Je me limite à ça.
Oui. C'est bien. Merci.